C'est dans le cadre des consultations régulières entre la commission de la CEMAC et les différents États membres que le président de cette commission, Balthazar Engonga Edjo, a annoncé au chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, président dédié du programme de réforme économique et financière de la CEMAC, la reprise de la croissance en chiffres en zone CEMAC et les défis à surmonter conformément aux décisions et résolutions du dernier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC tenu le 16 décembre 2024 à Yaoundé au Cameroun. Le président de la commission est appelé à rencontrer tous les chefs d'État de la CEMAC pour échanger la date hypothétique pour pouvoir organiser la prochaine conférence ordinaire des chefs d'État. Le programme de réforme économique et financière de la CEMAC, décidé en 2006, présidé par son Excellence Sassou Nguesso, est objet de réflexion et la prise de mesures à tout moment. La CEMAC vient d'organiser un sommet extraordinaire à Yaoundé. Et donc les rapports présentés sur les résultats de ces réformes ne sont plus alarmants comme en 2016. Donc on doit poursuivre les travaux et les mesures sont prises pour redresser, disons, la situation économique de notre communauté. Donc les actions préconisées par les institutions et nous-mêmes sont prises. Mais c'est une action progressive. La situation macroéconomique de la CEMAC est certes meilleure aujourd'hui qu'il y a 5 ans, mais la crise commerciale internationale recommande une grande prudence. Ludovic Ngache, ministre congolais de l'économie, du plan et de l'intégration régionale. Ces réformes ont vraiment porté. Ces réformes ont porté parce que, nonobstant la période du Covid qui a duré quand même fin 2019 à 2021, milieu 2021, nos économies sont revenues en croissance. Mais aussi, on peut constater de manière concrète que, par exemple, la réforme qui portait sur les marchés financiers fonctionne, puisque nous avons un marché financier qui existe maintenant. Les pays peuvent se refinancer auprès du marché des titres de la CEMAC. Nous avons une monnaie qui est aujourd'hui quasi stable. Globalement, les indicateurs macroéconomiques de la zone sont bonnes, mais les perspectives sont encore meilleures. C'est ça qui est intéressant. Effectivement, nous sommes dans un monde global. Notre pays ne vit pas dans un sanctuaire. Il est membre de la communauté internationale. Donc les bouleversements qu'il peut y avoir à ce niveau-là, notamment au niveau du commerce mondial, vont impacter notre pays et notre sous-région. Et c'est pour ça d'ailleurs que le président de la République, qui est le président dédié aux réformes, a invité le président de la CEMAC à faire de son mieux pour que notre sous-région se réunisse le plus rapidement possible afin d'avoir des stratégies pour trouver des solutions et anticiper sur les crises à venir. Retenons que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, prendra les destinées de la CEMAC lors du prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté prévu cette année à Bangui en RCA, et ce sera le président Faustin Archange Touadéra qui lui passera le témoin.